Salut à tous, je suis super content de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un tutoriel numéro 2 en ce qui concerne la dirt bike, donc qui est juste derrière la pit bike pardon. On va faire la vidange donc avec de l'huile Motorex. Je vous montre tout ça en détail. Le préchauffage, on va démarrer un petit 5 minutes histoire que l'huile soit bien fluide. On commence par enlever le sabot moteur, donc moi je m'équipe de ma grande rallonge, d'une douille de 10 et du petit cliquet, donc tout pour le petit cliquet. On enlève ici, donc je vais prendre mon sens pour desserrer. J'espère que vous verrez bien durant la vidéo, parce que là il y a bien du soleil, alors j'ai peur que ça fasse des reflets, mais bon, on verra bien. Donc la vis, on va la mettre ici. Surtout quand on enlève, on perd pas, comme là vous verrez par la suite, il y a des entretoises. Après, pour celles qui sont derrière le collecteur d'échappement, donc moi je prends une clé plate à cliquer, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Donc de 10. Hop, on les débloque et on y va. Parce que on peut la vidanger avec le sabot moteur, mais alors après pour le nettoyer, bonjour, c'est dégueulasse comme je sais pas quoi, alors c'est pas la peine. Bon, on peut le finir avec les doigts sans se cramer les pattes. Hop, déjà là, donc c'est des entretoises qui se présentent comme ça, on dirait un peu des roulements. Elles sont cylindriques. Elle est bouillante en plus. J'aime bien de me cramer. Hop. On passe de l'autre côté. Donc moi je me rééquipe du petit cliquet, parce que là il y a plein qui nous emmerdent. C'est simple, il n'y a qu'une vis, donc la plus petite, où il n'y a pas d'entretoise, donc on la met à l'écart. Mais après on revient ici. Pour la vidange, donc on a bien enlevé le sabot moteur, on peut attaquer la vidange. Moi je m'équipe d'un grand cliquet, une petite rallonge pour avoir un peu plus de force et une douille de 17. Donc le bouchon il se situe ici. Voilà, on va le débloquer. Et une fois qu'on a fait ça, on peut y aller. Donc faut pas avoir peur de se salir les mains surtout. Parce que là l'huile elle va tomber direction mes pattes. Hop là, même pas sur les doigts, c'est nickel. Donc là elle a bien noirci. Donc sur une dirt, moi le concessionnaire il m'avait préconisé de faire ça tous les 3 pleins. Donc là bah, les 3 pleins ils sont passés, on va faire la vidange. L'huile elle est bien dégueulasse déjà, ça va pas lui faire de mal. Donc on laisse bien pisser le moteur pendant un moment, enfin jusqu'à ce qu'il soit bien bel et bien vide. Et après on pourra attaquer le remplissage. N'hésite pas à remettre droite la moto, on ne la laisse pas sur sa béquille. Comme ça, comme je sais pas si vous voyez assez bien, on peut bien vider le moteur. Après on nettoie le bouchon, donc là je viens de le faire. Vous prenez tout simplement une feuille de sopalin durant la vidange. Vous frottez bien votre pas de vis, votre joint, de manière à ce que tout soit bien nickel, qu'il n'y a pas d'impureté qui retourne dans votre moteur. Donc là vous voyez ça commence à tomber goutte par goutte. Donc on va le réincliner de l'autre côté de manière à ce que les autres parties du moteur elles se vidangent bien comme il faut. Et on va attaquer le remplissage. Voilà, pour ce qui est de la jauge à huile c'est pareil, hein. Avant de remettre l'huile on la nettoie bien, tout comme le bouchon.
Là j'ai enlevé le joint, donc il est ici. Donc le joint pareil on nettoie bien, on le réimbibe d'huile après, donc je vais pouvoir la nettoyer. Hop, une fois que tout ça c'est fait, ben, on remplit. Pour ce qui est de la vidange, donc là en l'huile, je prends de la Motorex 1050, donc l'huile de motocross 4 temps tout simplement. Je me munis d'un petit entonnoir, la jauge qui reste pas loin, comme ça une fois que je veux jauger, faire les appoints, tout ça, j'ai tout à disposition. Donc on commence à verser. Normalement donc ça contient 0,5 centilitres d'huile dans le moteur d'après ce que le concessionnaire il m'avait dit. Donc là je mets comme ça à l'aveuglette. On va jauger. Surtout on met la moto sur un pied, n'importe quel truc, ça, genre un tabouret. Là en l'occurrence j'ai le pied de ma motocross. Donc je le mets sur ça, comme ça j'ai mon moteur qui est le plus plat possible. Et je peux bien faire mon niveau. Donc là on va mettre la jauge. Hop. Donc on la resserre de manière à ce qu'elle aille bien à sa position pour faire le niveau. Donc là j'en ai reversé une bonne petite quantité. Donc là c'est bon, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Donc on voit bien il y a de l'huile sur tout mon petit quadrillage, donc sur le niveau. On va la démarrer histoire de faire bien descendre et circuler l'huile partout et on va faire un appoint derrière tout ça. Donc on referme bien tout. Hop. On l'actionne. Ça aidera tous les